Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une vidéo jardinage. Par ces temps de confinement, c'est pas facile de trouver des sujets de vidéo. Donc aujourd'hui j'avais décidé de vous faire partager encore une petite journée semis. Donc une journée semis qui va compléter celle de la dernière fois. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ce qui en sert. Et aussi je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais mettre du radis rond, hein, j'ai choisi parce que c'était, je vous le cache pas, un des moins chers. J'ai été dans la rayon épicerie donc pour manger et j'ai acheté des lentilles corail. Donc c'est des lentilles qui sont oranges, donc j'ai déjà mis des lentilles vertes qui étaient normalement prévues à la consommation. Et ben là je vais essayer avec des lentilles oranges. C'est beaucoup de travail la lentille, mais je trouve ça assez sympa d'en avoir. C'est assez fun. On va voir si ça lève aussi comme les autres. Et j'ai trouvé ça aussi qui était vraiment super. Je connaissais pas. Donc en fait c'est de l'épinard fraise. Donc les feuilles se mangent crues ou cuites comme l'épinard. Et les petites fraises se mangent en fin d'année. Donc ça a goût de betterave d'après la description. Et ça peut accompagner des salades. Donc j'ai exceptionnellement acheté du terreau en grande surface parce que mon pépiniériste, je vais aller le voir bientôt pour acheter des plants. Et là vous allez voir dans la serre c'est assez galère parce que j'ai pris de la terre des poules. Donc une bonne terre qui était bien poudreuse. Mais le souci c'est que y a plein d'herbes qui poussent en plus de mes graines. Donc il va falloir faire le tri de tout ça. D'où l'intérêt quand même de prendre du terreau. Donc là j'ai opté pour donc déjà en plus c'était un des moins chers au kilo. J'ai opté pour du terreau à base de fumier de cheval. Donc qui est normalement très très bon. Donc je vous emmène vite fait dans la serre pour faire un petit topo un petit peu. Vous allez voir, les pots étaient quasiment ils étaient pleins mais il n'y avait rien de sorti. Bon, si vous me suivez sur Facebook, j'ai fait quelques lives pour vous montrer un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous allez le voir en vrai. Enfin sur YouTube. Donc là c'est toutes mes courgettes. Donc il y a de mémoire, il y a du pâtisson, de la Jack O, du petit marron, du corsenaire, de la longue de Nice, du gombo. Ah, là il y a les lentilles, vous voyez comment ça lever. Les lentilles du commerce qui s'étaient prévues pour la consommation. Les tomates, les poivrons et mes amarantes qui sont un petit peu attaqués, donc je vais voir pour les changer de place et les poivrons les séparer un petit peu. Parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de réussite sur cette variété, je sais pas c'est laquelle, c'est le jaune. Et le rouge un petit peu moins, mais bon, beau quand même, mais il se fait bouffer. J'ai donc ma salade, commence à bien lever. J'ai mis donc ici c'est mon pied de pamplemoussier. Donc je l'ai mis en serre, je pense pas encore avoir des pamplemousses cette année. Mais bon, il va être mis en serre. Vous voyez le problème de la terre qui vient des poules, j'ai plein d'herbes. Celui-ci est là. Là, normalement j'ai des pieds de tomates. Bon, j'en vois. J'en vois déjà, ça c'en est pas un pour moi. Et je vais bien attendre que ça pousse pour arracher un à un, quoi. Les séparer. Sinon, j'ai du melon, j'ai tout un tas de trucs. Ça commence doucement mais sûrement, comme on dit. Ça c'est de l'œillet d'Inde. Et puis beaucoup de fleurs qui vont être à venir. Le citronnier, bon, je lui laisse encore un mois ou deux. Et puis si dans un mois ou deux je vois pas de feuilles, à mon avis je vais pouvoir l'arracher. Puis je mettrai, je pense, peut-être le pamplemoussier à la place. Donc voilà pour le petit tour d'horizon. Hop. On refait un petit point sur la fameuse branche de pommier greffée sur un poirier. Vous voyez, les feuilles commencent à bien sortir. Et une autre chose aussi que j'ai réussi, que je viens de me rendre compte il n'y a pas longtemps, c'est j'avais beaucoup de petits cerisiers jaunes. Et j'avais un qui faisait des grosses cerises rouges, qui est un peu en fin de vie. Je devrais le couper d'après les conseils de mon pépiniériste. Bon, je vais laisser une chance, j'ai coupé des branches pour essayer de le relancer un peu parce que le plant est malade. Enfin, le tronc maître est malade.
C'est, je pense, à cause de ceux qui habitaient là avant. Mais dans le doute, ce que j'avais fait, j'avais pris des branches et j'avais fait 2 greffes. Donc la dernière fois, ce pied-là, j'avais voulu l'arracher, pensant que il était mort. Donc j'avais abîmé cette branche. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien qui sort. Par contre, celle-ci, voilà. Donc ça, c'est des feuilles qui sont en train d'éclater. Donc ça veut dire que la greffe a réussi. Donc j'attends encore un petit peu. Et puis ensuite, je vais couper cette branche pour vraiment que la sève aille là. Et en fin d'année, je ferai un palissage pour le redresser un petit peu. Donc j'ai un cerisier que j'ai créé entièrement de mes mains, si j'ose dire, avec de la grosse rouge. Le gros cerisier là-bas qui va être à l'avenir coupé, mais qui est déjà remplacé par un autre que j'ai acheté à mon pépiniériste. Et j'en ai encore un petit ici qui fait des fleurs jaunes. Donc celui-ci que vous voyez là, c'est le pied de là. Il y en avait énormément ici. Donc j'ai dû en couper au moins 20-30 quoi. Donc voilà les nouvelles. Les amandiers se portent très bien. Pour l'instant il n'y a pas de gelée. Donc j'ai bien vu vos conseils de certains de les rentrer. Mais bon, pour l'instant il fait très très bon. Ils sont à l'ombre, vous voyez, ils ont bien poussé encore. Ici je vais attendre un petit peu avant de les mettre en terre. Et vous voyez, on sent déjà bien que, heureusement que l'olivier est là. Il fait de l'ombre. C'est pas plus mal. Et puis là c'est pareil, ça commence à prendre forme, vous voyez, ça commence à filer. Donc voilà, on va se retrouver pendant quelques minutes à faire des spi pépère. Et puis je ferai le point avec vous après où j'ai planté tout ça. Où j'ai semé, pardon. Allez, à tout de suite. les lentilles dans le gros bac, les épinards dans les godets bleus là, tout du long. Et là j'ai remis un petit peu de cœur de bœuf. Je vais séparer un petit peu les poivrons maintenant pour leur donner un petit peu de vigueur. Je vais aller chercher un cajot. J'ai emmené ça dans la serre et puis je vais en profiter pour ramener la plaque.
Bon, en fait j'ai changé d'avis pour les poivrons et les amarantes parce que ça s'est vraiment fait bien attaquer. Donc déjà j'imagine que ça les a fragilisés un peu. Alors ce que je vais faire, je vais plutôt rentrer cette petite caisse à la maison, le temps que ça repousse bien et que ça reprenne un petit peu de vigueur. Parce que là, il y en a vraiment, je vais vous montrer. Et les pauvres amarantes sont complètement bouffées. Donc je vais plutôt rentrer ça à la maison le temps que ça. Je vais mettre ça derrière la fenêtre. Comme j'ai descendu le pamplemousse en bas, ça fait un peu de place dans la maison. Donc là ce que je vais faire, je vais passer directement au radis. Et après je vais voir si j'ai encore des graines que j'ai pas mis, que je pourrais mettre éventuellement. Faut toujours en faire un peu plus que pas assez. Parce que déjà ça permet de troquer, faire plaisir aux gens. Et il y a toujours de la casse quand on fait du jardinage. Donc je vous reprends après. Bon les amis, j'ai pas cherché bien loin, je vais les mettre là les radis. C'est soleil le matin, ombre l'après-midi, ça va être parfait. Oh une godasse. Une godasse. Oh une deuxième. Les amis, j'ai fini mes nouvelles semis. J'ai refait un peu de kiwano, un peu de tomates, enfin un peu de tout quoi. J'ai tapé un peu dans tout. J'ai fait aussi pas mal de semis sauvages. Là j'ai arrosé. Je vais fermer la porte. Bon, je pense pas que ça va empêcher les souris de rentrer et venir me grignoter les trucs, mais bon. Ça va déjà les calmer un petit peu. Peut-être que je vais récupérer du plant de tomate aujourd'hui. Je vais voir. Donc vous voyez mon box que j'ai fait tout à l'heure il est là, donc les épinards fraises, les lentilles corail, cœur de bœuf. Puis bon après j'ai mis des petits pots un petit peu partout. J'ai refait du piment, j'ai refait pas mal de trucs. Là j'ai bien arrosé là, parce que ça avait soif, encore une fois. Et puis voilà, alors au niveau des semis sauvages, donc ici c'est hier j'ai balancé plein de graines de courge. Donc j'en vois encore, bon il y en a qui ont dû se faire bouffer. Donc le problème c'est que maintenant il faudrait de l'eau. Et comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, en fait ici ça va être dans la forêt. Parce que cette partie là je l'appelle ma forêt, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. J'ai fait beaucoup d'arbres ici. Il y a châtaignier, chêne, abricotier, noyer,
Nachi, coignacier, poirier. Et ici à l'ombre, je vais mettre toutes mes courges. Parce que c'est quand même une plante qui a besoin, enfin je trouve, de besoin d'ombre pour bien se développer. Donc tout va être là. J'ai fait aussi du semis, de la graine sauvage ici. Tout ça, j'ai mis des graines de yadam qui me restaient. On verra bien si ça lève. J'ai mis aussi des tomates Mirabelle derrière mon pied de kiwi là. Hop, juste derrière le figuier, bon je pense pas qu'il est pris, mais dans le doute je le laisse encore. Juste derrière. J'ai pas mal d'orties enlevées encore, mais bon, pour l'instant on a le temps. Hein. Et puis j'ai arrosé un petit peu partout parce que bon ça a soif. Là je vais me servir du céleri boule pour faire un gros couscous cette semaine. Les pommes de terre, ah bah oui parce que je les fais en live sur Facebook, mais bon, pour ceux qui n'ont pas Facebook. Donc hier j'ai mis des pommes de terre partout ici. Là. C'est là que je les avais mis l'année dernière, elles étaient pas trop mal. Je me suis arrêté au niveau du bout de bois. Il y en a quelques-unes qui lèvent, mais c'est des oublis de l'année dernière. Et puis voilà, donc les nouvelles. Donc là, dans cette même journée, comme il fait beau et que les enfants vont pas tarder, je pensais recycler cette petite serre que j'ai utilisée l'année dernière. Je ne peux pas en faire grand chose maintenant. Donc on va laisser toute l'armature. Et dedans je vais faire les enfants ils vont faire, je vais leur laisser faire ça tranquillement. Ils vont faire un hôtel à insectes. Donc voilà pour les news, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de semis. Il faudrait presque, pour que vous voyez l'évolution, vous en faire tous les jours, mais avec la connexion de la maison, c'est pas facile. Donc je peux juste vous en faire de temps en temps, mais sachez que quand vous la voyez, il y a énormément de changements par rapport au moment où je l'ai tourné. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous.